Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 62, je voudrais vous parler du dressage en cours. Le dressage de qui? De nous. Et en cours à cause du Covid, bien sûr, mais aussi à cause de nos représentants au Parlement. Et je vous parlerai dans une deuxième partie de cette loi que l'on a fait voter à 4 heures du matin la nuit du 31 juillet, sans que personne ne s'en aperçoive, une loi qui permet maintenant de tuer les petits-enfants quelques jours avant leur naissance. Donc avec des femmes qui ont plus de 8 mois, 9 mois de grossesse. D'abord, le dressage en cours, c'est finalement avec le port de la muselière, le fait de rendre obligatoire ce port de la muselière partout, de plus en plus, et surtout à l'air libre et non pas dans les lieux clos, que l'on continue à entretenir la peur des Français par rapport au Covid, mais en même temps, par cette peur, on leur fait admettre d'être muselés, d'être bâillonnés, et parce qu'ils sont muselés et bâillonnés, alors ils ont encore plus peur. Sur LCI, par exemple, on peut apprendre que la Mayenne, le département de la Mayenne, est un nouveau cluster. Alors cluster, il faut dire cluster parce que d'abord c'est américain, anglais, ça fait sérieux, ça fait scientifique. En fait, ça veut simplement dire que c'est un foyer d'infection. Et on nous dit que le département de la Mayenne est un nouveau foyer d'infection, que le Covid va repartir, que nous allons tous mourir, etc. Et c'est la raison pour laquelle le préfet de la Mayenne a rendu obligatoire la muselière, le masque dans 69 communes de ce département. Or, quand on se penche sur le cas de la Mayenne, on remarque d'abord qu'il n'y a personne en réanimation. C'est bizarre, pour un Covid qui reprendrait, il n'y a personne en réanimation. Donc peut-être y a-t-il des gens qui ont le Covid, le coronavirus en Mayenne, mais ils ne sont pas malades et leur corps élimine cette mauvaise, très mauvaise grippe. Et ensuite, on s'aperçoit également que le nombre des décès dans le département de la Mayenne est tout à fait normal par rapport aux autres années, et cela depuis le début de la crise sanitaire. Autrement dit, la Mayenne n'est absolument pas le département le plus contaminé, où il y aurait la moitié de la population décimée par ce coronavirus. Et d'ailleurs, si on étend nos recherches, nous nous apercevons qu'en France, il y a moins de décès en juillet de cette année 2020 qu'il y en avait en 2018 et 2019. Autrement dit, nous faire croire que le coronavirus reprend, que nous allons avoir une seconde épidémie qui sera pire que la première, et tatati et tatata, tout cela nous a peur, tout cela fait que nous allons être muselés partout et tout le temps, tout ça pour simplement entretenir cette peur et nous faire obéir à toutes sortes de choses. Une autre investigation me permet d'avoir écouté un des collaborateurs principaux du professeur Raoult de Marseille, le professeur Philippe Parola. Il rappelle que le port du masque est utile pour le personnel médical, bien sûr, mais ça depuis toujours, quand on voit des vidéos sur les hôpitaux avec des opérations qui sont filmées, on voit que les médecins, les infirmières ont tous le masque, c'est normal. Le professeur nous rappelle aussi que c'est une bonne chose pour les personnes infectées et contagieuses, évidemment. Nous sommes bien d'accord. Et c'est une bonne chose aussi quand il y a des gens contaminés et qui se trouvent dans des lieux clos. Mais dans tout cela n'est valable que dans une période, une phase épidémique. Parce que sinon, comme le dit très bien le professeur Philippe Parola, il n'y a pas d'argument
pour exiger des gens qu'ils se bâillonnent, qu'ils se musellent, qu'ils portent le masque dans des lieux extérieurs, les jardins, les plages, les routes, bref, tout ce qui ne comporte pas cette caractéristique d'être un lieu clos. Alors, pourquoi a-t-on finalement intérêt à museler les gens, à les bâillonner, à les masquer? Eh bien parce que pendant ce temps-là, on peut faire ce que l'on veut. La preuve en est que sur LCI, on a appris que le Parlement, soi-disant, n'avait pas étendu l'avortement jusqu'au 9e mois de la grossesse, c'est-à-dire quand le petit est déjà bien grand. Parce qu'à 9 mois de grossesse, on ne peut plus dire que c'est un fœtus ni que c'est un embryon, c'est vraiment un bébé. Le lendemain, d'ailleurs, il serait né, mais on le tue par avortement le jour avant. Et alors on nous dit non, l'IVG n'est pas étendue par cette petite loi, une petite loi puisque c'est un amendement. C'est l'amendement numéro 524 de la loi sur la bioéthique. Alors nous savons bien qu'elle est ni bio cette loi, ni éthique encore moins. C'est un amendement qui a été adopté par les députés à la sauvette en pleine nuit, dans la nuit du 31 juillet 2020 au 1er août, à 4 heures du matin. Personne n'y était, bien entendu. Et finalement, cet amendement que l'on veut passer inaperçu, pour encore mieux tromper les gens qui déjà sont muselés de toute façon. Donc, ils ont de moins en moins de liberté. Et les libertés publiques sont en grande disparition. Et alors finalement, cet amendement fait que faire un bébé est devenu comme réserver des vacances en un clic sur Internet, avec une annulation possible jusqu'à la veille du début du séjour. Alors on trouve ça quand on réserve des vacances, mais faire un bébé, c'est quand même différent que de simplement aller en vacances. Et est-ce qu'on a le droit d'annuler le bébé que l'on a fait 1 ou 2 jours avant qu'il naisse naturellement, autrement dit en le tuant dans le ventre de sa mère? Eh bien c'est ce qu'on a voté. C'est ce qu'en deuxième lecture, les députés ont voté. Augurons que le Sénat va retoquer peut-être cet amendement et que finalement il ne passera pas en seconde lecture, en lecture définitive devant la Chambre des députés. Mais pour l'instant, c'est bien cela que l'on a fait. Et on a profité de ce coronavirus, de cette crise sanitaire, de cette session extraordinaire du Parlement pour, là-dedans, faire passer des tas de petites choses. Soyons attentifs, surveillons. Alors bien sûr, on nous dit « Ah, mais ça n'est pas, on n'a pas voulu étendre l'IVG, on a voulu simplement étendre l'IMG ». Alors vous savez, c'est toujours ces sigles qui sont magiques parce qu'ils n'indiquent rien. IVG, IMG, TGV, voilà, ce sont des sigles, mais en fait, il n'y a pas grande différence. L'interruption volontaire de grossesse, nous savons d'ailleurs que le mot est mensonger puisque ce n'est pas une interruption mais un arrêt définitif de la grossesse et de la vie du bébé. Que l'IVG est complété par l'IMG, ça veut dire l'interruption médicale de grossesse, ce qui explique que nous avons 90% en moins de Mongoliens en France. Pourquoi? Parce qu'on les tue avant leur naissance. Donc bien sûr, ils ne viennent pas nous embêter par leur vie différente de la nôtre. Eh bien, cette magie du vocabulaire fait qu'on fait croire à l'opinion publique, c'est LCI qui le dit, que « Ah non, les députés n'ont pas étendu le droit à l'avortement jusqu'au 9e mois, compris. Ah non, 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 ils ont étendu l'interruption médicale de grossesse. » Mais c'est la même chose, c'est le même bébé. Alors, on utilise ce mot interruption médicale de grossesse plutôt qu'interruption volontaire de grossesse. Mais le bébé elle-même, je le disais.
Et lors du vote de la loi sur l'avortement en 1975, le critère de détresse fut abandonné car on considérait que ce critère de détresse de la femme était trop intrusif et trop invérifiable surtout. Une détresse psychosociale. Mais qu'est-ce que c'est une détresse psychosociale? Qui est en détresse psychosociale? Dans quelles conditions? Quels sont les critères? Qu'est-ce que c'est que ce psychosocial? Ça peut être dans mon esprit, ça peut être dans la société, ça peut être les deux. Je suis fatigué. Si je suis fatigué, est-ce que je suis en critère psychosocial? Et maintenant, donc, pour cet avortement permis jusqu'au 9e mois, donc c'est véritablement l'assassinat du bébé, c'est un infanticide, eh bien, on pourra le justifier par une détresse psychosociale. Mais appelons un chat un chat. Le 1er août, certains de nos députés ont donc voté cet assassinat possible d'enfants dans le ventre de leur mère jusqu'au terme de la grossesse. Ça n'est donc plus un avortement, c'est un infanticide. Et cet amendement qui a été voté à la sauvette, finalement, permet que l'on tue qui l'on veut, comme on veut, au moins jusqu'à ce 9e mois de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à quelques jours avant la naissance naturelle de l'enfant. Voilà 2 façons de museler. On muselle les gens en leur faisant porter un masque. Dans ma ville de Nice, par exemple, eh bien, le maire rend obligatoire le masque sur la plage, dans les grands quartiers de Nice. Tout cela, lorsqu'on n'a aucune preuve que ce port du masque va enrayer une épidémie qui d'ailleurs n'existe plus. À Nice, elle n'a jamais tellement existé. Les lits de réanimation dans les hôpitaux niçois étaient bien souvent vides pendant le pic même de cette épidémie. Mais pourtant, on veut absolument nous faire obéir, nous museler, nous bâillonner. S'il y a une espèce de jouissance là-dedans. Et alors de même qu'on nous bâillonne là-dessus, on nous bâillonne aussi pour cacher la vérité et ne pas dire que ce 31 juillet, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, à 4 h du matin, on autorisait les parents et les médecins à tuer leur enfant quelques jours même avant leur naissance. À nous d'être vigilants, à nous d'être libres, à nous d'éradiquer de nos esprits ce nouveau Dieu de la sécurité, ce nouveau Dieu du confort, ce nouveau Dieu de la consommation, au détriment de la liberté. Car finalement, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est bien en étant des êtres libres. Alors soyons libres, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite.